cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour? Nous bénissons le Seigneur notre Dieu, celui qui a permis qu'on soit cet après-midi pour partager sa parole. Paix et grâce et miséricorde soient avec nous. C'est bien moi votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris, dans notre émission qui dit la parole de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. Avant de commencer, on va prier. Cher Saint-Esprit, nous te demandons ta faveur. Aide-nous à bien comprendre ta volonté, surtout ta parole. Au nom de Jésus, nos pensées soient captives à l'obéissance de ta parole. Puisque tu es notre Papa, sois avec nous, au nom de Jésus, et nous prions et nous disons Amen. Shalom mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. On est toujours là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, on va continuer notre passage, notre thème qu'on avait dit, Ikabod. On a commencé ça la semaine dernière et aujourd'hui, on est là toujours pour essayer encore continuer notre thème. Là où Dieu nous mettra à cœur pour s'arrêter, on va mettre un point virgule et on va continuer tout doucement selon la volonté de Dieu. Prenez nos Bibles. On va prendre notre thème. Notre thème, on va prendre ça dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 4, le verset 21. 1 Samuel chapitre 4, le verset 21. La Bible dit ceci. Elle appela l'enfant Ikabod, en disant la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu. La fois dernière, on avait dit que Ikabod signifie la gloire. Donc, c'est-à-dire, la gloire était partie. On a essayé de marcher, de parcourir pour expliquer que la première personne qui a créé Ikabod, c'était Adam. Puisque Adam, il était le fils premier-né de Dieu. Donc Adam, dans les jardins, c'était lui qui dirigeait, c'était lui qui gouvernait. Donc Adam, il fut comme un roi dans les jardins. Quand Adam a péché, Dieu, il ne voulait pas rester toujours à Adam. Dieu a chassé Adam, Dieu est parti. Donc, c'est-à-dire, la présence de Dieu n'était pas à Adam. Et Adam, il vivait comme tout le monde. Et Adam, il était sans Dieu, sans gloire, sans force. Adam, il était devenu pauvre, misérable. Pourquoi? Puisque c'était la gloire qui donnait à Adam la force de dominer sur les animaux, sur les poissons. C'était la puissance de Dieu qui donnait à Adam la capacité de vivre longtemps, de rester dans les jardins avec un pensée de l'éternité. Mais Adam, il a perdu à cause du péché. On a dit que depuis la chute d'Adam,
Dieu, il avait besoin de chercher, de faire de tous les moyens, de faire encore retourner chez l'homme. Mais Dieu, ce qu'il a fait, Dieu, il a cherché seulement un peuple qui était le peuple hébreu. Donc Dieu nous a abandonnés, nous tous, mais il a choisi seulement un peuple qui était le peuple hébreu. Donc le peuple hébreu, c'était comme le peuple premier-né de Dieu. Là où on s'est arrêté, c'était à Exode chapitre 4, le verset 22. On va lire et on va continuer. Comment Dieu a laissé toute l'humanité juste pour prendre un seul peuple. Puisque Dieu a jugé bon que ce peuple-là, que Dieu il a besoin d'habiter au milieu d'eux. De continuer toujours à faire vivre sa puissance au milieu de ce peuple. Pourquoi Dieu a laissé toute l'humanité juste pour récupérer un poignet de gens? Prenons un passage là où on avait arrêté. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, le verset 22. La Bible dit ceci. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel d'Israël, mon fils, mon premier-né. Donc Israël, c'est le fils premier-né. Donc Dieu a choisi seulement Israël. N'oubliez pas toujours, on est en train de parler si Ichabod, la gloire est partie. Donc si la gloire est partie dans notre ancêtre qui est Adam, il a perdu l'autorité, il a perdu le bonheur, la gloire, la puissance, même la pensée de l'éternité, l'homme a perdu à cause du péché. Mais Dieu a compris que je ne peux pas continuer comme ça. Moi, j'ai besoin de vivre au milieu d'un peuple. Donc Dieu a laissé tout le monde, mais il a choisi seulement un seul peuple qui est le peuple hébreu. Prenons encore un passage pour remarquer que Dieu, à ce temps-là, Dieu nous a tous abandonnés. Il a choisi seulement un seul peuple. Prenons un passage. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, le verset 4. On va prendre deux passages. Romains chapitre 4 et Romains chapitre 9, verset 4. Nous lisons la Bible. Qui sont Israélites? À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi et les cultes? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ici maintenant, la Bible nous explique que les Israélites, c'était le peuple de Dieu qui appartient le culte, la loi, la gloire. Donc, c'est Israël qui détenait la gloire de Dieu, puisque Dieu, il était au milieu d'eux. Mais nous, au contraire, on était loin de Dieu. On était loin du Seigneur. Dieu a fixé seulement les regards seulement à un seul peuple qui est le peuple hébreu. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, le verset 12. Éphésiens chapitre 2, le verset 12. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, à ce temps-là, quand Dieu a choisi un seul peuple qui est le peuple hébreu, à ce temps-là, nous, on était loin du Seigneur, sans Dieu, sans espérance, sans gloire. Donc, c'est-à-dire, c'est Israël qui détenait la gloire de Dieu. Or que la gloire de Dieu, Dieu, il était manifesté à travers de l'arche. Donc, l'arche, il présentait la gloire, la puissance, l'autorité de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Mais Dieu a donné seulement
seule condition pour qu'il demeure toujours avec le peuple hébreu. Mais nous, on était loin du Seigneur. Chacun, il suivait sa propre voie. Chacun, il fait ce qu'il pleut, ce qu'il veut. Mais Dieu, il était juste pour Israël. Il était le Tout-Puissant. Il agissait, il combattait pour Israël. Aucun de ces peuples qui peut s'élever, combattre et vaincre Israël, puisque Israël, il était avec Dieu. C'est pour cela même quand Israël est sorti de l'Égypte, partout Israël a traversé, les gens, ils avaient peur des enfants d'Israël. Pourquoi? Puisque le Dieu, il était avec eux. Mais à ce temps-là, nous, on était loin du Seigneur. Chacun, il priait ce qui lui plaît. Chacun, il avait son propre Dieu. Mais à ce temps, Israël, il avait un grand Dieu, un grand roi. Le Dieu que Adam a perdu, mais Dieu a fait une faveur à Israël pour habiter toujours au milieu des enfants d'Israël. Mais à une seule condition, c'est ce que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Écoutez bien. Donc la première personne à créer Ichabod, c'était notre ancêtre Adam. Mais Dieu maintenant a quitté Adam. Mais Dieu, il avait besoin de chercher, de prendre un peuple pour habiter encore. Mais gloire à Dieu, Dieu a fait sa faveur en Israël. Nous tous, on était loin du Seigneur. Vous voyez? Mais Dieu a donné une seule condition aux enfants d'Israël. Il a dit ceci. Écoutez maintenant. Prenons Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, le verset 1, vous pouvez continuer. Mais nous, on va prendre le verset 1 à 2. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 2. Donc Dieu, quand a choisi le peuple hébreu, mais il a donné une seule condition aux enfants d'Israël. Il a dit ceci. Les conditions que Dieu a données aux enfants d'Israël, c'était quoi? Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu, il a donné seulement une seule condition aux enfants d'Israël. Comme Dieu les a choisis comme un peuple, que l'Éternel maintenant habitait au milieu des enfants d'Israël. Mais il a dit ceci. Si vous obéissez à ma parole, et vous mettez ça en pratique, vous voyez? Donc, toutes les bénédictions seront votre partage. Donc, en un mot, je serai toujours avec vous. Je marcherai, je combattrai toujours pour vous. Si vous restez toujours à obéir à ma parole. C'était la condition de Dieu. Maintenant, c'était Israël d'observer, de suivre, de mettre toutes ces paroles en pratique. C'était simple. Mais deuxième condition, Dieu il a dit ceci. Toujours dans Deutéronome, chapitre 28. Écoutez maintenant. La première condition, c'était d'obéir à la parole. De respecter les commandements de Dieu. Il ne faut pas aller ni à gauche ni à droite. De rester toujours en communion, en contact avec la présence de Dieu. Et Dieu, il sera toujours avec eux. Dieu va les bénir. Dieu va les protéger. Mais la deuxième condition, Dieu a dit ceci. Toujours dans Deutéronome, chapitre 28. Écoutez. On va prendre seulement les versets 15 à 16, mais les gens qui aiment la lecture de la parole, vous pouvez continuer jusqu'à la fin de chapitre 28, le verset 1 jusqu'à la fin de son verset. On va prendre maintenant les versets 15 au verset 16. Deutéronome chapitre 28, le verset 15 à 16. Deuxième condition. Dieu a dit ceci.
le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Le verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. On s'arrête seulement là. Si tu veux continuer, tu peux continuer jusqu'à la fin, jusqu'à, je crois que au verset 68. Maintenant, Dieu a donné deuxième condition. Il a dit maintenant, si vous n'obéissez pas à ma parole, donc c'est-à-dire, maintenant la malédiction, donc les contraintes de malédiction, ça va venir quoi? La malédiction. Les contraintes de la protection, vous ne serez pas protégés. Maintenant, quand les enfants d'Israël obéissaient à la voix de l'Éternel, Dieu, il était toujours pour eux. Il y combattait, il y gagnait. Partout les enfants d'Israël y passent, il n'y a que des succès, il n'y a que des victoires en victoire. Pourquoi? Puisque l'arche de Dieu était au milieu d'eux. Donc, c'est-à-dire, Dieu lui-même, il était en présence, il était au milieu des enfants d'Israël. Donc, Israël, il était toujours le victorieux, le vainqueur. Mais les deuxièmes conditions, Dieu a donné quoi? Dieu, il a dit, si tu ne veux pas obéir à ma parole, si vous ne voulez pas mettre ma parole en pratique, maintenant, toutes les malédictions seront votre partage. Vous voyez maintenant? Maintenant, quand les enfants d'Israël, ils commencent maintenant à faire l'iniquité, ils commencent à faire les péchés, c'est pour cela, on va venir maintenant à 1 Samuel chapitre 4, le verset 21, que maintenant Israël, il va crier, il cabode. Vous voyez? Pourquoi Israël a abandonné l'Éternel? Israël a rejeté la parole de Dieu. Donc, en rejetant la parole, Israël est devenu Ichabod. Ils ont crié, la gloire est partie. Comme la Bible dit qu'à ce temps-là, nous, on était loin du Seigneur. Sans espérance, sans gloire, sans culte, sans ordonnance. On n'avait rien, absolument rien. Chacun, il suivait sa propre voie. Vous voyez cela? C'est pour cela Israël, il était le peuple de Dieu. Il était le premier-né de Dieu. Enfant chéri de Dieu. Mais Israël, il sait qu'il a fait. Il a fait ce qui n'est pas bon aux yeux de l'Éternel. Maintenant, Israël, il a crié quoi? Ichabod. La gloire est partie maintenant. La gloire est partie où? La gloire est partie aux Philistins. Donc, Israël est resté sans gloire, sans honneur, sans puissance, sans autorité, sans richesse, sans bonheur. Pourquoi? Puisqu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont rejeté à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pour cela Israël, il va crier, Ichabod. Donc le deuxième peuple que Dieu a choisi, en dehors d'Adam, c'était Israël. Mais Israël a déçu l'Éternel. Israël a fait mal aux yeux de l'Éternel. Et Dieu, comme la Bible dit que Dieu ne peut pas collaborer là où il y a les péchés. Là où il y a les péchés, Dieu ne peut pas rester. Donc les choses que nous met en barrière, en barrage entre nous avec Dieu, c'était le péché. Quand Israël a péché, Dieu a fait quoi? Dieu a quitté maintenant Israël. Pour aller où? Pour aller chez les Philistins. Donc, la semaine prochaine, on va venir maintenant, quand l'arche a fait le déplacement pour aller chez les Philistins. C'est la même chose qu'en 1 roi, chapitre 17, verset 9. La Bible dit que quand Israël a péché devant l'Éternel, quand Israël a commis les péchés pour aller adorer Baal, pour aller s'incliner avec d'autres dieux, Dieu a rejeté Israël. Et Dieu, en disant à Élie de quitter Israël, de faire le déplacement
pour aller chez la veuve de Sarepta. Voyez? Donc la gloire a quitté Israël. La gloire a fait un déplacement pour aller où? Pour aller chez les païens. Maintenant, Israël a perdu la gloire de Dieu. La gloire est partie. La gloire est partie où? La gloire est partie chez les Philistins. L'arche est partie chez les Philistins. Pourquoi? Israël a perdu. Israël a péché. Comme Adam. Quand Adam a péché, la gloire est partie. Dieu a cherché dans le monde. Il a dit que non. Dans tous les continents, moi je préfère de prendre Israël, mon peuple premier-né. Et je vais habiter au milieu d'eux. Et je vais continuer toujours à faire des prodiges et des miracles. Mais quand Israël a désobéi à la parole de Dieu, Dieu a rejeté Israël pour faire un déplacement pour aller où? Pour aller chez les Philistins. Donc Dieu a permis à Élie de quitter Israël. Israël était dans la famine, frappé dans la famine. Puisqu'il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas l'abondance. Dieu a frappé Israël. Et il a dit à Élie, déplace maintenant pour aller chez la veuve de Sarepta. Vous voyez mes frères? Donc Israël premier-né a perdu la gloire de Dieu, a perdu la bénédiction, a perdu la protection, la couverture de Dieu. Vous voyez? Quand Israël a perdu la couverture de Dieu, Israël est devenu la proie de tout le monde. C'est pour cela, mes bien-aimés, Israël, comme il a refusé, la gloire fait déplacer. La Bible dit ceci. On va s'arrêter là. On va prendre un passage. La Bible dit ceci. Jean chapitre 1. Écoutez. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 11. Écoutez, la Bible dit ceci. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Donc Dieu, il a compris qu'il faut que je puisse visiter Israël. Pour donner la vie, pour donner la solution à Israël. Dieu a pris la résolution. Il a pris un corps. Il est descendu au milieu des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils ont dit que nous, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de toi. Tu n'as qu'à partir. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que je suis venu voir mes frères, voir mes compatriotes, pour leur donner la vie, pour retourner sa gloire. Mais mes compatriotes, ma famille, mes frères, ils ne veulent pas de moi. Ils ont chassé l'Éternel. Ils ont chassé Dieu. Dieu a quitté maintenant. A quitté quoi? Dieu a quitté Israël. Il a fait un déplacement pour aller chez les païens, chez les Philistins qui signifient les nations. Élie a fait un déplacement à la veuve de Sarepta qui signifie les nations. Écoutez mon frère. Donc c'est ça ce qui était la gloire que Dieu a voulu. Rester au milieu des enfants de Dieu et le peuple hébreu ne voulait pas. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc, le peuple premier-né de Dieu, c'était Israël, mais Israël ne voulait pas. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. C'est juste une exhortation pour toi, mon frère. Dieu t'a fait grâce. Comme tu es là, tu vis, tu es en vie, en bonne santé. Dis gloire à Dieu. Il ne faut pas jouer avec ta vie. Il ne faut pas laisser ta vie que les gens viennent de te mettre des choses bizarres dans ta tête. Tu vas perdre beaucoup de choses, surtout la vie éternelle. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 24 à 20, verset 23 à 25. Ne devenez pas des esclaves des hommes étant enfranchis. Il ne faut pas laisser ta vie à n'importe quoi, à n'importe comment. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir
pour mettre un point virgule la semaine prochaine. Comment Dieu a fait un déplacement pour aller chez les nations, chez les Philistins. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur. Le Dieu d'amour, nous te disons un grand merci. Je sais que là où se trouvent tes enfants, partout dans le monde, tous les saints, que cette parole prenne place à nos vies. Dieu, donne-nous les encouragements à comprendre et à mettre ta parole en pratique, puisque tu es notre papa. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On va se voir la semaine prochaine pour continuer la prédication. N'oubliez pas, on avait lancé un marathon de prière. On a commencé ça la semaine, le lundi passé. On va finir ça ce dimanche à 22h. Que ceux qui veulent nous rejoindre dans la prière, on est là. Tu peux rentrer dans notre page Facebook, tu verras les coordonnées et le numéro et des codes pour accéder à la prière. Que le Seigneur soit avec nous. On va se voir la semaine prochaine. Et on peut se voir aussi à 22h pour prier à notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. À la semaine prochaine ou à 22h. Merci, au revoir. À très bientôt.